Come, now's the time to worship. Come, now's the time to give your heart for your God. Bonsoir à tous, ou bonjour, ou bonne nuit. Je ne sais pas quand est-ce que tu regardes, quand est-ce que tu es en live, ou si tu allumes une heure plus tard. Si tu allumes plus tard, tu peux revenir en avant et écouter du début. Donc j'ai de nouveau trouvé le chemin vers Zinsheim. Là, Martine est en vacances en Autriche. Là, je le remplace. Spontanément, mes collègues ont pensé qu'on appelait ça école de prophètes. Et comme je me soumets à la majorité, aux collaborateurs, alors je me dis, ok, on appelle cette soirée école de prophètes. Et qu'est-ce que c'est cette école de prophètes? Il y a beaucoup de composantes. Et une chose, c'est voir dans l'esprit. Je sais que beaucoup de chrétiens ne supporteraient sans doute pas s'ils passaient tous les jours 10 minutes dans l'esprit, dans le monde invisible, s'ils voyaient. Je crois que les humains ne sont pas faits pour ça. Mais le Saint-Esprit peut nous donner ce don, il veut nous encourager pour voir dans le monde invisible, spirituel. Pas seulement le Saint-Esprit veut ça, mais cette semaine, je réfléchis et beaucoup de films, de réalisateurs d'Hollywood qui font des films une partie occulte, je dis, eux, ils savent regarder dans le monde spirituel, invisible. C'est pas celui influencé par le Saint-Esprit, mais un autre. Et je crois qu'il y a un temps où Dieu voudrait toucher beaucoup de gens pour qu'ils voient dans le monde invisible. Cette semaine, un moment quand j'étais dans la prière un matin, je sentais que Dieu voulait me parler et honnêtement, j'ai pas fait une école biblique, mais je sais la meilleure école biblique, c'est l'onction qui nous enseigne. Et je suis comme un petit écolier quand le Seigneur veut me montrer quelque chose. Et je trouve c'est vraiment super intéressant de lire des livres, peut-être intéressant pour certains, mais pour moi, ça m'ennuie. Mais quand le Saint-Esprit te donne des révélations, c'est beau. Et je sentais que le Seigneur me disait, va dans cette ville, une ville où je vais souvent prier, et je veux te montrer quelque chose là-bas. Et je suis allée là-bas, dans cette ville. Je suis allée à pied là-dedans, il y avait une grande allée, une zone piétonne. Et je me promenais là et je priais et tout d'un coup, je sentais le Saint-Esprit qui venait et je sentais que c'était maintenant le moment et je voyais des choses dans l'esprit alors. Tu sais, il y a différentes visions. Quand on prie parfois pour certaines personnes, on voit une image et on comprend la signification, mais là, c'était différent. Ça, c'était dans l'esprit et je voyais comme des oiseaux qui volaient. C'était des oiseaux bizarres. Ils ressemblaient plutôt un peu à des chauves-souris ou quelque chose du genre, mais ils volaient comme ça, pas très haut, à peu près 1m50, 2 mètres, ils volaient là. Et je savais, ça avait quelque chose à voir avec l'occulte, c'était des petits êtres démoniaques. Et alors j'ai vu comme ces oiseaux allaient sur les humains et ils s'accrochaient à eux. Et ils sont restés, sur certaines personnes, ils sont repartis. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Je disais, ce sont des êtres démoniaques. Et ils ont comme job de donner des pensées aux gens. Donc ils vont chez les gens, quand les personnes se promènent ou quand elles sont dans la rue, et tout d'un coup, les gens commencent à avoir les pensées qui viennent de ces oiseaux-là. Et je savais, le Seigneur veut me montrer quelque chose. Il me dit, Pierrot, bientôt, il va y avoir un combat spirituel et ça va commencer dans les pensées. Et il disait, c'est tellement important que vous appreniez à savoir qu'il y a des oiseaux comme ça,
pas seulement sur les incroyants, mais aussi qui vont sur les chrétiens, qui touchent les chrétiens avec des pensées qui vont du rejet, de peur, des drôles de pensées, d'envie d'acheter ou plein d'autres choses. Mais ces pensées, il faut vraiment qu'on les coupe des pensées de Dieu. Et c'est très important les prochains temps. Qu'est-ce que tu as comme pensée? Ce sont des pensées de Dieu, des plans de Dieu, ou est-ce que ce sont des pensées où tu penses, elles viennent tout seules comme ça, tombent du ciel? Et à la fin de cette vision, j'étais un peu troublée parce que je savais qu'il y a de plus en plus d'oiseaux qui allaient venir de l'enfer et allaient se poser comme ça sur les gens. Et je disais, mais Seigneur, comment est-ce qu'on peut empêcher cela? Qu'est-ce que c'est l'antidote? Comment est-ce qu'on peut se protéger de ça? Et le Seigneur me donne ce passage biblique quand Jésus s'est laissé baptiser. Et alors, il y avait une voix qui disait, sur mon fils bien-aimé, en qui j'ai plaisir. Et à ce moment-là, il y a un oiseau qui arrivait. C'était une colombe, c'était le signe du Saint-Esprit en forme d'une colombe qui est venue sur Jésus. Cela signifie que toi aussi, quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit et cet oiseau est autour de toi, il est sur ton épaule, lui, il peut commencer à influencer tes pensées. Maintenant, il s'agit du thème qui influence tes pensées. Et alors, quand Dieu m'a montré cela, j'étais préoccupée, j'ai réfléchi, et je réfléchis à quels sont les thèmes principaux qui nous préoccupent. Et peut-être en Europe, dans le monde en ce moment, c'est Corona, ces pensées de Corona. Chacun les a déjà eues les derniers temps. On pourrait les enlever. Ça ne m'intéresse pas maintenant. J'aimerais être en communion avec le Saint-Esprit, où on peut continuer à réfléchir de ce thème. Il y a aussi des chrétiens qui, tous les jours, sur le net ou à la télé, sont fascinés par ce thème du Corona, de se laisser vacciner ou pas, qu'est-ce qui peut arriver comme effet secondaire. Et ces oiseaux viennent et ramènent ces pensées. Peut-être tu connais même ça, ces oiseaux que tu dis, en fait, à un moment, tu veux être en communion avec Dieu, tout d'un coup, il y a plein de pensées qui viennent, qui te préoccupent. Ce sont ces oiseaux qui te ramènent d'autres pensées. Et la Bible nous dit, tu ne peux pas empêcher qu'ils volent au-dessus de la maison, mais tu peux empêcher qu'ils font leur nid. Tu ne peux pas empêcher que des pensées viennent, et tu te dis, mais d'où est-ce qu'elles viennent? Tu connais ça? Tu te sens rejeté ou autre chose. Mais toi, tu peux dire à cet oiseau, maintenant, tu t'en vas de moi. Et si tu autorises trop longtemps qu'il reste là, et beaucoup des chrétiens, qu'ils gardent ça, j'ai remarqué, ils ont des sentiments de rejet, tu n'es pas aimé, c'est drôle de pensées négatives et qui ne s'en sortent plus, et il y en a qui vont aller atterrir en psychiatrie, et ils pensent toujours qu'ils sont victimes et que les autres sont fautifs. Mais je peux te dire que toi, tu peux dire à ces pensées, à ces oiseaux de s'en aller. À la maison, j'ai un grand cerisier, et quand je vois que les cerises sont mûres, et qu'il y a des oiseaux qui viennent pour les piquer, alors je frappe dans les mains et tout d'un coup, les oiseaux sont partis. Et comme ça, c'est aussi avec les pensées. On vit dans un temps, et je veux dire, l'enfer de plus en plus. Il y a des groupes d'oiseaux de plus en plus qui vont venir et toucher les humains, mais aussi les chrétiens qui ont un appel. Et alors, on veut voir qu'est-ce qui est là derrière. Quel est le but de tout ça? Pourquoi est-ce que nos pensées n'arrivent pas à se détacher de cela? Il suffit que tu regardes les infos, regarde les dernières semaines, tout ce qu'il y avait comme choses négatives aux infos. Chaque annonce négative se vend très bien. J'aimerais parler de certaines de ces choses où des milliers de personnes ont été touchées par des oiseaux depuis des mois. Quand tu allumes la télé, quand tu lis le journal, il y a au moins une fois par jour le thème du climat. Le monde est en train de s'effondrer, la mer monte,
les gens vont mourir, et toutes sortes de choses dramatiques. C'est vraiment des lavages de cerveau où tu peux même plus libérer tes pensées. Des centaines et milliers de jeunes, des ados, ils pensent qu'ils vont mourir. C'est important que nous on a de l'air pur, il faut qu'on ait de l'eau, oui, mais si tu penses que tes pensées sont contrôlées par ces thèmes-là et qui ne s'en vont plus de toi, où les gens viennent et sont complètement remplis de toutes ces pensées, on vit dans un temps où de mauvaises nouvelles vont se multiplier et vont devenir de pire en pire. Et maintenant, on veut voir, est-ce qu'on va se laisser influencer, paralyser, lier, attraper, enfermer par ces pensées, ou est-ce qu'on veut le Saint-Esprit, avoir une colombe comme ça merveilleuse sur nous? Est-ce que tu crois que dans le chaos le plus grand que Dieu a pour nous, le Saint-Esprit en nous, tu crois que dans ce temps où tout est sur la tête, où les infos, les finances et tout, il y a du chômage, les impôts qui montent, que nous, on peut apprendre à déconnecter et que tu dis, je veux plus rien savoir, je veux être en communion avec le Saint-Esprit. Je veux être maintenant avec mon Père dans le ciel. Je veux adorer Jésus maintenant. Oui, j'aimerais maintenant mettre comme une cage autour de moi pour que les oiseaux ne puissent pas m'atteindre. J'aimerais être en communion avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe si ces oiseaux viennent et ils commencent à mettre ces pensées en toi et ils commencent à tourner autour de toi et tu commences à avoir des nids? Je vais te dire, même les chrétiens, quand ils se rencontrent, ils parlent en ce moment très peu de ce que le Saint-Esprit fait, du réveil, mais quand ils se rassemblent, quand ils se voient, ils parlent du corona, de vaccination, et toutes les théories vont être exposées et ils partagent ce qu'ils ont entendu. J'ai remarqué, il y a deux groupes, il y a les pro-vaccins, les anti-vaccins, et chacun cherche les infos pour influencer sa théorie. Et où est la communion avec le Saint-Esprit? Je trouve c'est triste quand les chrétiens se rencontrent, ils ne partagent pas de la bonté de Dieu, ce que Dieu veut faire. En ce moment que des portes spirituelles s'ouvrent, tu sais que la première vague du réveil vient, que des milliers de personnes vont être guéries, qu'ils cherchent Dieu, mais que toute la journée, que tes pensées sont préoccupées par ces oiseaux, tu ne vas plus rien voir de Dieu avec ces oiseaux si tu enlèves pas ces pensées. Et je peux te dire encore, il y a avoir une mauvaise nouvelle après l'autre et on est fasciné et on s'énerve. Moi aussi, je m'énervais aussi. Et maintenant, avec ce qui s'est passé en Afghanistan, je peux vraiment m'énerver. Comme notre gouvernement, nos villes, l'Europe et beaucoup de pays dans le monde ont dépensé des millions pour reconstruire l'Afghanistan. Quand je vois comme des millions de personnes ont laissé leur vie, et aussi en tant que pasteur, combien de retraités cherchent des bouteilles consignées dans la rue pour avoir des sous, où j'ai vécu aussi qu'un retraité me disait j'ai besoin d'une couronne dentaire, mais je ne peux pas la payer. Mais je ne peux pas aller en vacances parce que je dois avoir payé la couronne. Ou parfois, des retraités doivent déménager parce qu'ils ne peuvent plus payer le loyer, ou les enfants sont élevés avec un minimum parce qu'il a quitté la famille, ou quand je vois les écoles, l'état de nos écoles en Allemagne, où certaines rues sont vraiment délabrées, ou des ponts. Alors là, l'Allemagne a dépensé des milliards pour de belles routes en Afghanistan, pour Kaboul, pour tout reconstruire là-bas. Et derrière tout ça, il y a un combat spirituel. Vous savez ce que c'est la guerre? L'Afghanistan, c'est un pays où il y a un pays très religieux, musulman. Et maintenant, nous, notre pays ici, en Europe, comment est-ce qu'on peut
combattre cet esprit. Un esprit communiste, tu ne pourras jamais combattre si Dieu n'offre pas un réveil. Avec un esprit humaniste, on ne peut pas combattre ça. Je ne sais pas ce que les policiers ont comme réveil, comme pensée. Est-ce qu'ils vont se promener dans Kaboul alors? Moi, je peux te dire, quand on entend parfois ces choses-là, il y a des oiseaux qui viennent et chez nous, il y a quelque chose qui vient. On est triste de ces politiciens. Et j'ai vu comme c'est dangereux si on lâche pas ces pensées. Je ne sais pas ce que les politiciens ont comme vision. Peut-être que dans 3-4 ans, ils traversent Kaboul avec des drapeaux, avec un signe d'arc-en-ciel. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Je peux te dire, quand j'entends des choses comme ça, alors il y a ces oiseaux qui commencent à voler. Et il y a quelque chose en nous qui montre que cette confiance en ce monde, dans cette politique est brisée. Et j'ai remarqué comme c'est dangereux quand tu commences à pas lâcher ses pensées sur tous ces thèmes. Cette semaine, j'ai même vécu, ou cette semaine, j'ai remarqué, il faut maintenant que je me sépare de toutes ces pensées, de toutes ces choses négatives, d'avoir un temps de prière, un temps d'adoration. Alors j'ai fait quelque chose, j'ai commencé à lire la parole et j'ai commencé à sentir comme ces oiseaux s'en allaient de nouveau, comme la parole de Dieu a la puissance pour tout purifier. Pourquoi est-ce que je vous raconte cela? Pourquoi Dieu me montre? Parce que je sais qu'on rentre dans un temps où tout va devenir de pire en pire. Il y a des nouvelles qui vont arriver et on va s'énerver. Et tout d'un coup, quand on s'énerve, on ouvre un peu notre cœur, alors les oiseaux vont venir et ils viennent. Et ils vont comme ça nous susurrer à l'oreille, et quand tu laisses faire ces pensées, et si tu n'arrives plus à contrôler tes sentiments, alors il y a des puissances démoniaques qui viennent habiter chez toi. Et ces nouveaux sentiments, c'est comme de la nourriture pour le rat qui viennent chez toi. Je crois qu'on arrive dans un temps, et j'aimerais dire cela prophétiquement, où il y va comme une guerre. Il y aura le plan de Dieu, et ça c'est la paix, c'est la liberté, c'est la grâce, c'est la venue de Jésus. Il y a un plan du satanique, de l'enfer, c'est la destruction, c'est la peur, ça va paralyser les gens, ça va donner des guerres, des problèmes d'argent, les gens sur la roue, les rues qui vont... C'est important qu'on se coupe de tout cela. J'aimerais un moment, si tu entends cela, est-ce que tu connais ces oiseaux qui parfois, que tu n'arrives plus à lâcher, qui ne te lâchent plus et qui influencent parfois tellement tes pensées? Il y a même d'autres oiseaux de peur, de jalousie qui viennent, et je peux te dire, toi, tu as autorité pour chasser ces oiseaux. Et s'ils viennent de nouveau, chasse-les à nouveau, jusqu'à ce qu'ils aient compris, ça, c'est pas un endroit pour venir, pour faire leur nid. Je crois que le Saint-Esprit peut te toucher comme ça, avec son onction, que tu aies cette aura du Saint-Esprit sur toi, que les oiseaux voient ça de loin, pour qu'ils n'aient plus envie de venir chez toi, et qui vont chez d'autres victimes plus faciles, des victimes plus faciles qui ne sont pas de nous. Je crois qu'on vit dans un temps où c'est important d'être en communion avec le Saint-Esprit, d'entendre sa voix, d'entendre ses plans. Et je crois qu'il y a aussi beaucoup de troubles au niveau des chrétiens qui n'entendent que ses voix et ils croient que c'est Dieu. Il y a aussi des orateurs avec leur onction très spéciale qui veulent faire peur aux gens, de dire que ça c'est dangereux, ça c'est démoniaque et ça c'est possible. Vous savez, c'est les mêmes prophètes qui ont prophétisé que Trump allait de nouveau être président. C'est souvent les gens prophétiques qui en 99 ont dit qu'il y aurait le shutdown des ordinateurs en 2000.
il y avoir une grande famine, on ne pourra plus faire d'achat. Et il y a toujours eu des oiseaux comme ça, qui avaient comme ça chez des gens un peu prophétiques, qui se sont laissés toucher par ces oiseaux, et ces gens transmettent le négatif. Ça ne veut pas dire qu'un homme de Dieu qui a un peu d'onction est vraiment dans les plans de Dieu. Et on vit dans un temps où il va y avoir une scissure, une séparation de gens qui sont loin, mais qui ont plutôt écouté ces oiseaux. Cette semaine, j'ai vu un reportage d'une femme prophétique très forte, américaine. Je l'ai écoutée et elle parlait du thème pourquoi tellement de gens prophétiques ont prophétisé que Trump allait de nouveau gagner. Ils se sont tous trompés et elle a téléphoné à beaucoup d'entre eux et elle les a demandé pourquoi est-ce que c'est possible. Elle ne voulait pas les accuser, elle voulait simplement comprendre pourquoi tellement d'hommes et de femmes de Dieu on prophétise cela. Et elle disait, tu sais, la majorité, on dit, Dieu ne nous l'a pas dit personnellement, mais on s'est mis d'accord ensemble. Quand un autre prophète a dit ça, on était unanime. Et une opinion unanime, ce n'est pas la voix de Dieu. Et il y a aussi des groupes comme ça de chrétiens qui ont entendu de mauvaises nouvelles, tout ce qui peut arriver si tu fais ça ou cela. Si eux se rencontraient, ils étaient toujours unanimes sur des thèmes. Il y a aussi des mouvements chrétiens qui ont comme ça, qui sont unanimes sur différentes choses. Il y a eu toujours cela comme ça, des chrétiens. Il y a aussi des mouvements des chrétiens qui ont mis une date fixe au retour de Jésus. Le Seigneur allait de nouveau revenir en telle et telle période ou à cette date où l'unanimité était tellement forte. Mais derrière tout cela, il y avait des oiseaux. Ce n'était pas le Saint-Esprit. Et je peux te dire, quand le Saint-Esprit, qu'il habite en toi, sur toi, si tu es en communion avec lui, alors tu n'as pas besoin d'être d'accord avec d'autres, en unanimité avec d'autres. Mais toi, tu sais de Dieu que ce que tu as à faire. Un des noms de Satan est celui qui sépare. Et en ce moment, il a envoyé ces oiseaux qui séparent les chrétiens, qui a raison ou pas. J'ai eu beaucoup d'appels téléphoniques et qui me demandent celui-là et celui-là a dit ceci ou cela, qu'est-ce que toi tu dis? Et vous savez ce que j'ai donné comme réponse? Moi je dis non, moi je te dis rien, tu vas chez le prochain parce qu'après tu vas dire, il va te dire autre chose, mais toi prends-toi le temps de renvoyer ces oiseaux et toi demande au Saint-Esprit et tu vas savoir. Les gens qui ne sont pas d'accord ou qui ne sont pas capables d'être en communion avec le Saint-Esprit, ça va toujours être des victimes faciles pour les puissances spirituelles. Et c'est aussi pour ça que dans les réveils, il y a tellement de sectes qui ont découlé de réveils. Quand le Saint-Esprit vient, et après les oiseaux sont venus. Aussi Paul parle de cela. Il dit, on vous a ensorcelé. Et alors après, vous êtes arrivé dans le légalisme. Ce soir, je ressens que Dieu, c'est une heure grave pour Dieu. N'essaie pas d'être d'accord avec ton groupe de maison, de dire oui, c'est ça c'est dangereux. Ou tu dis oui, ou moi je peux faire confiance à celui-ci. Ne fais pas confiance à des humains ou à des chrétiens, mais fais confiance à ton Seigneur. Cette parole-là, d'être unanime avec d'autres, c'est tellement dangereux. Parfois, c'est rien d'autre, quelque chose qui vient de l'âme. Moi, j'aimerais bien que ceci ou cela arrive. Moi aussi, j'aimerais bien des choses, mais ça n'arrive pas. Quand ça ne vient pas de Dieu, ça repart. Ce soir, j'aimerais prier pour toi pour deux choses. Et la première des choses est que ce que j'ai raconté, ce que j'ai dit, ne le crois pas.
dans ta tête, mais sois toi maintenant debout devant Dieu et demande-le tout au fond de ton cœur. Et alors j'aimerais prier pour que tu prennes cette toute puissance que pour ces oiseaux qui sont envoyés par les médias, par ces puissances spirituelles, que ces oiseaux s'en aillent de toi. Apprends-le à tes pensées, de chasser ces pensées quand elles sont là. Apprends plus profondément quand tu es avec le Saint-Esprit, quand tu es avec la parole, dans l'adoration. Teste tous les esprits qui sont autour de toi. Ça me fait mal quand je vois combien de chrétiens racontent tout et croient tout parce qu'ils n'ont pas cette communion avec le Saint-Esprit. Parce que des oiseaux viennent et susurrent et dans leur oreille, dans leurs sentiments. Ce soir, j'aimerais aussi prier que ces mensonges, que ces peurs qui sont venus de ces oiseaux, qui doivent partir de toi. J'aimerais ce soir prier que tu sois de nouveau tout propre, tout pur, qu'il n'y ait rien en toi qui puisse t'influencer, que tu entends de nouveau la voix de Dieu, que tu puisses de nouveau voir quelle porte ouvre pour toi, pour ton appel, pour ton église, pour tes leaders, quelle porte s'ouvre quand tu es dans la prière, pour que tu ne commences pas à prier ce que les oiseaux t'ont dit, mais que tu commences à prier le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Beaucoup des prières en ce moment des chrétiens, ils sont au mur de lamentation, ils ne prient rien d'autre qu'ils ont entendu de ces oiseaux. Et je peux te dire, c'est honteux pour notre Dieu que les enfants viennent et ils croient ça, ce que les oiseaux de l'enfer leur ont dit. Et que, alors que le Seigneur a donné sa colombe, le Saint-Esprit, pour nous, il est temps maintenant qu'on se libère de tout cela, qu'on s'enlève de ce mur de lamentation et qu'on aille dans le plan de Dieu, que dans cet esprit du réveil, que ce que Dieu a prévu pour nous. Dieu est plus fort. Je peux te dire, les temps ne vont pas devenir plus faciles, mais plus pires, mais il va devenir meilleur pour les prophétiques, pour les prieurs, pour ceux qui sont en communion avec lui. Est-ce que toi, tu veux être quelqu'un comme ça? Est-ce que tu veux arrêter de demander l'opinion de centaines de personnes? Qu'est-ce que toi, tu penses de ceci? Oui, celui-là pense cela ou cela. Écoute donc l'opinion de ton Dieu. Va dans ta petite chambre quand tu es tout seul avec ton Dieu, quand tu l'adores, quand tu le pries, quand tu as un cœur pur, quand tu es prêt à te repentir, quand tu transmets aux autres ce que les oiseaux t'ont dit. Tous les prédicateurs qui racontent des choses qui ne sont pas justes, ils vont être responsables devant Dieu. Il est temps de se repentir. Il est temps de prendre position. On est dans un temps sérieux. On n'est pas dans un temps où il s'agit de jouer. Sinon, beaucoup de brebis vont perdre leur foi. Si tu es là ce soir et tu souhaites la prière, si tu sais parler allemand, tu es germanophone, tu peux téléphoner. Si tu souhaites la prière, alors tu peux téléphoner à ce numéro de téléphone en bas, mais arrête de demander l'opinion de ceux que tu appelles. De demander, qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que je dois prier? Il faut prier que les oiseaux s'en aillent de nouveau de ta vie et que toi personnellement tu entends de nouveau la voix de Dieu. Et arrête d'écouter l'opinion des autres. Et toi qui téléphones, toi qui es derrière l'écouteur, qui reçoit les appels, arrête de donner ton opinion aux autres, mais prie pour que tu aies un cœur pur et que tu puisses bénir et libérer les gens pour qu'eux-mêmes puissent aller vers Dieu. Au nom de Jésus. On va avoir un temps de louange maintenant. On va adorer Dieu.
Reste un moment dans le repos de Dieu et reçois. C'est un temps peut-être où Dieu voudrait te libérer de façon toute nouvelle, où il veut te parler. Et ceux qui ont posé des oiseaux dans leur cœur, que ce s'en aille.